sûrement injustifiables, ils sont néanmoins compréhensibles. On peut comprendre pourquoi ces personnes se retrouvent finalement dans ce genre de situation, et ils agissent. Je crois qu'on peut le comprendre comme le Père a dit, mais on ne peut pas le justifier, puis on ne peut pas l'accepter. Il faut le condamner à tout prix. La façon de régler ce problème, c'est pas en attaquant les innocents ou en faisant des actes kamikazes. En fait, le mot kamikaze, c'est un mot japonais. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc, je veux dire, on utilise ça maintenant dans les médias pour appeler les musulmans, mais ça n'a rien à voir avec la religion musulmane. Je pense même que les kamikazes viennent des Japonais lors de la guerre de Pearl Harbor, lorsqu'ils se faisaient sauter avec leurs avions sur les bateaux des Américains. Donc, ou bien même, j'ai parlé avec un Japonais, puis il m'a expliqué même que ça veut dire un vent de Dieu. Et que lorsqu'il y avait une guerre entre la Chine et le Japon, je pense que ils m'ont dit qu'il y avait eu un grand vent et que ça avait fait écraser l'ennemi, donc sans même qu'il y ait eu de combat, donc ils avaient appelé ça kamikaze. Mais dans l'islam, de se faire exploser comme ça au nom de Dieu, ça n'a aucun rapport. Ou les actes de terrorisme, c'est la même chose. Oui, c'est vrai. Il y a des règles, on n'a pas le droit de faire mal à une femme ou un enfant ou une personne âgée, par exemple, briser les arbres ou des choses comme ça. Bien entendu, avec les guerres modernes et toutes les armes sophistiquées que les gens ont inventées, ces armes-là, elles ne font aucune distinction. C'est des armes vraiment destructrices. Et puis, en fait, je pense même que ce qui rend les guerres de plus en plus atroces, c'est le fait qu'on utilise ces armes. Avant, les guerres étaient faites avec des épées, des flèches. Les hommes qui se battaient, c'était des vrais hommes. Ça veut dire, quand ils allaient au combat, ils faisaient preuve de courage. Ils avaient peur ils savaient qu'ils allaient rencontrer un ennemi et ils devaient avoir une force physique. Aujourd'hui, un enfant de 5 ans peut appuyer sur un bouton et détruire une population entière. Donc, je pense que, aujourd'hui, la guerre n'a aucun sens avec ces armes. Et je pense même que, par exemple, si, c'est peut-être un peu bizarre à dire, mais je pense que si les peuples voulaient vraiment faire la guerre aujourd'hui, ils devraient s'entendre sur les armes qu'ils vont utiliser. Par exemple, de dire, on va prendre pour cette guerre des épées. Et puis personne n'a le droit d'utiliser de bombes ou des grenades ou autre chose. Et puis là, celui qui va gagner à la fin, c'est lui qui va avoir la position de pouvoir ou autre chose. Mais malheureusement, les gens ne sont pas ça, donc c'est un problème. Même on est par une guerre, la guerre est morale, c'est faire un espace à particulier, la violence de guerre, on ne peut pas attaquer des soldats non armés. C'est encore plus. On peut les prendre en prison, on peut les prendre prisonniers ou des choses comme ça, sans les tuer inutilement. Parce que le but de... ok, je vais vous laisser. Exactement. Oui. Je pense que vous avez raison. Mais en dehors de ce problème-là, il y a pas mal de risques, c'est pas l'arme de différence, musulmans, c'est donc sur le ventre des femmes. Ce sont des fanatiques, ce sont des sectes. Plus ce genre, des sectes qui donnent la creux de ça, c'est une femme, mais c'est vrai, ouais.
la même chose quand on parle de la situation des civils palestiniens. Oui. Abdelaziz, pardon. Inch'Allah, je vais expliquer, tu pourras faire un commentaire par la suite, mais je voudrais juste faire un petit commentaire là-dessus, c'est que c'est vrai que, comme la dame a mentionné, qu'on ne parle pas souvent des sectes. On ne dit jamais les sectes. Pourquoi? Parce que, premièrement, bon, nous les musulmans, on aime montrer qu'on est unis et qu'on est, par exemple, tous pareils, mais c'est faux, parce que c'est vrai qu'il y a des sectes parmi les musulmans. À travers l'histoire, il y a eu des gens qui se sont déviés du message du Coran et du message du prophète, de la Sunna. Et donc, c'est pour ça qu'entre les musulmans, il y a, c'est effectivement vrai, des sectes. Et même la première des sectes qui s'est divisée du corps des musulmans, c'était la secte des Khawarij. Et cette secte, les Khawarij, une de leurs caractéristiques, c'est justement qu'ils tuent toute personne qu'ils voient en train de commettre un péché. D'accord? Parce que pour eux, c'est considéré un acte de mécréance de commettre un péché. Donc, automatiquement, le sang de la personne et ses biens deviennent licites. Donc, ils considèrent que c'est permis pour eux de tuer et de prendre les biens de toute personne qui ne sont pas avec eux. Donc, cette secte, Al-Khawarij, elle est connue historiquement et il y a beaucoup de références, même dans la Sunna, qui nous prévient de faire attention à ces gens-là. Parce que c'est des gens qui tuent même les musulmans, et donc ils les égorgent et ils font beaucoup de problèmes. Et lorsqu'on affirme ou qu'on mentionne qu'il y a des sectes dans l'islam, c'est pas une chose qui est pour montrer, c'est pas quelque chose qui impute à l'islam une faiblesse ou une faute ou un défaut, parce qu'en fait, en réalité, il y en a eu des sectes après la venue de Jésus, il y en a eu des sectes après la venue de Moïse. Et après chaque prophète, il y a eu, et même le prophète, paix et salut sur lui, a dit, les juifs se sont divisés en 71 sectes. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. Et il a dit, ma nation se divisera en 73 sectes. Et une seule ira au paradis. Tandis que les autres iront en enfer. Et il a dit, c'est celle qui suit mon exemple et la voie de mes compagnons. Donc, ceux qui suivent le prophète, et qui suivent son exemple, c'est ceux qui sont sur le droit chemin. Et ceux qui s'égarent de l'enseignement du prophète et l'enseignement du Coran, et qui tombent dans des sectes et dans des divisions comme ça, et bien c'est eux qui s'égarent du droit chemin. Et donc, par exemple, en Algérie, beaucoup d'entre ceux qui faisaient les actes, qui commettaient les actes, bien sûr ils ne s'appellent pas Khawarij, ils ne vont pas se déclarer eux-mêmes comme étant des Khawarij, mais peu importe le nom qu'ils ont, ils ont les mêmes caractéristiques que les premiers Khawarij. Et donc, on peut dire qu'ils ont leur exemple et ils suivent leur exemple. Et donc, il faut à tout prix les arrêter, ces gens-là qui tuent les hommes, les femmes, les enfants et les gens sans aucun critère de distinction, ceux qui font du mal comme ça. Donc, ils nuisent à eux-mêmes et ils nuisent aux musulmans et à l'image des musulmans à travers le monde. Et puis, c'est quelque chose de mauvais. Ça c'est pas tout le temps. Ça c'est très facile de nier que les musulmans font des choses comme ça pour justement essayer de montrer que c'est toujours la faute des non-musulmans et c'est toujours eux qui nous salissent notre image. Mais souvent c'est nous-mêmes qui salissons notre propre image. La preuve que des musulmans font des actes comme ça, c'est que même il y a eu parmi ces gens-là qui font ces actes, parmi eux, il y en a qui ont écrit des fatawas et des bayans